Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez exceptionnelle puisque j'ai complètement craqué. J'ai craqué le PEL, il n'y a pas d'autre mot. J'ai trop hâte de vous présenter ces oracles-là, ces livres-là, enfin vous allez voir, c'est vraiment pépite. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, je donne des guidances akashiques et je travaille aussi en soins énergétiques. D'ailleurs, chaque mois, je donne un soin énergétique totalement gratuit. Donc si vous souhaitez y participer, je vais vous mettre le lien juste en description de cette vidéo et je vous mettrai aussi le lien des oracles des livres que j'ai trouvés. Alors cette collection-là d'oracles et de livres, c'est une artiste qui s'appelle Voglio Bene, qui est vraiment inspirée. Vous savez, ces gens qui sont connectés, qui font de l'art, mais vraiment sublime, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. En fait, elle réemploie des images d'art déjà existantes et elle fait des collages, elle redessine, elle fait aussi des choses manuelles, de la céramique, enfin voilà, c'est vraiment sublime. Pour moi, elle est complètement connectée cette fille-là. Ça fait longtemps que je la suis et en fait, en me promenant dans les rayons complètement par hasard, je suis tombée sur cet oracle-là. Je n'avais pas compris que c'était elle au début et j'ai été aimantée. Je me suis dit, cet oracle-là, il me parle, je le veux, il me le faut. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait sorti d'autres oracles et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Donc j'ai tout acheté. J'ai craqué et on va découvrir ça ensemble. Je n'ai rien regardé, je n'ai rien ouvert, je vous attendais. Alors on va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qu'elle a fait avec Sandy Tattoo. Donc Sandy Tattoo, artiste connectée et spécialiste du rituel de tatouage. Et Voglio Bene, donc Bénédicte, qui est photographe de formation et qui a voilà, cette marque de décoration complètement inspirée de l'art, de la peinture. Et donc toutes les deux, elles nous ont fait cet oracle qui est édité aux éditions Exergue et qui coûte 29,90 €. Donc déjà, le coffret, il est magnifique, comme vous le voyez. On a ce cœur avec ses ailes de papillon et puis toutes ces dorures tout autour, toutes ces étoiles. C'est absolument sublime, j'ai pas d'autres mots. Donc on va ouvrir ensemble cette boîte. Et à l'intérieur, on a bien sûr le livret. Ah mais c'est un bon livret. Le livret fait 222 pages et il est imprimé en couleur, s'il vous plaît. C'est pas très cher en plus hein, pour le prix de l'oracle. C'est super qualitatif. Alors les cartes, elles sont donc dans ce sublime sachet rouge et il y en a 44. Alors je vous montre le dos des cartes qui est absolument magnifique. Cet œil, ces étoiles, ces dorures. Ça, je pense que ça doit être un ex-voto qu'elle a dû déjà faire dans ses décorations. C'est vraiment très très beau. Alors je vais vous montrer les cartes. Je vais pas toutes vous les faire une à une, mais voilà, je vais vous en montrer plusieurs. Vous avez vu, il y a des belles dorures aussi hein, sur le côté. Prière, sacrifice, beauté, patience, tempérance, soutien, générosité. Oh, trop belle, écoute, analyse et méditation. Trop belle. Nouveau départ, séparation, découverte, lâcher prise, mariage, accord, officialisation. Elle est belle celle-là. Pardon, libération, réconciliation, karma et guérison. Et j'ai aussi pris le petit format, le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, où là on est sur des petites cartes. Alors on n'a plus les illustrations, mais voilà, c'est pour avoir le petit message. Donc ça, je l'ai pris en plus. Je me dis que ça peut être bien pour compléter un tirage. Donc là, vous avez vu, hein, c'est le même dos derrière. Et puis on est sur des cartes beaucoup plus simples. Alors on va regarder cette beauté ensemble. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que j'aime beaucoup écrire, que j'ai des carnets pour les rêves, pour mes voyages akashiques, que j'ai aussi des carnets pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, pour la manifestation, pour les remerciements et pour toutes les intuitions, pour toutes les canalisations que je peux avoir. Et ça, cet agenda-là, je l'attendais parce que je cherchais un agenda et apparemment il est venu à moi. Par hasard ou pas, mais je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que j'avais envie de quelque chose de beau. Donc là, cet agenda, on a des roses tout autour des pages. C'est magnifique de voir toutes ces fleurs, tout cet univers. Elle nous a mis aussi les pleines lunes, les nouvelles lunes, les lunes croissantes, les lunes décroissantes. On a des illustrations fabuleuses. En fait, ça pourrait presque être un petit peu un oracle. On pourrait tirer presque une page au hasard. Elle nous fait commencer l'agenda en décembre. Trop beau l'illustration au niveau du mois de décembre.
Et juste avant, je vous ai pas montré, mais on peut planifier ses vacances, ses week-ends, ses rendez-vous à l'avance sur toute l'année. Ça, c'est pas mal aussi. Je pense que je mettrai plutôt, moi, mes webinaires, tout ce sur quoi j'ai travaillé et toutes les soirées gratuites que j'ai prévues, là, tous les webinaires que je vous fais chaque mois. Je pense que je vais mettre ça sur cet agenda. Et donc, chaque mois, vous avez une illustration pour le mois et ensuite, vous avez la guidance de la semaine. Alors, vous avez les lunes aussi et vous allez mettre, en fait, ce que vous allez un peu canaliser, ressenti chaque jour. Alors, c'est pas un agenda, vous allez pouvoir remplir des pages et des pages, mais si vous voulez, le fait d'avoir un petit espace chaque jour, ça vous permet comme ça d'écrire un petit peu vos intuitions, vos sensations ou vos rêves. Comme ça vous met pas la pression, c'est pas un gros truc, c'est une petite case que vous allez remplir un petit peu chaque jour. Et puis voilà, vous avez les rendez-vous importants, votre défouloir, comment est-ce que vous vous sentez en début de mois. Ça, moi j'adore faire ça. Comment je me sens ce mois-ci, comment je me sens à la pleine lune, comment je me sens à la nouvelle lune. Chaque date un petit peu, je me mets une sorte de rituel pour voir ce qui s'est passé pour moi, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe, etc., etc. Et ça permet comme ça sur l'année de voir un petit peu par quelles émotions on est passé, par quelles épreuves aussi parfois, et aussi toutes les choses positives que l'on a réussi à manifester. Et l'agenda se termine en décembre, donc ça va de décembre à décembre. C'est exactement ce qu'il me fallait personnellement, c'est ce que je recherchais, pas quelque chose avec des grandes pages blanches, quelque chose d'assez succinct à remplir, et puis bon voilà, hein, il est vraiment magnifique ça, il n'y a pas de débat sur ça. Alors si vous cherchez un agenda avec plein de place pour écrire, c'est pas vers celui-là que je vais vous diriger. Moi par exemple pour mes to-do list qui font une page A4 facile chaque jour, je vais avoir des pages à côté, un agenda à côté. Mais si vous souhaitez avoir quelque chose de très beau, très simple, avec des petits encarts, c'est absolument parfait. Et le dernier, l'oracle qui m'a complètement happé, attiré dans les rayons. Alors cet oracle, c'est le Codex Divinatio, l'oracle de De Vinci. Alors on est aussi sur les éditions Exergue et celui-là il coûte 28 €. On est sur une ouverture en cloche, classique, et on est sur un bon oracle qui pèse bien son poids. À l'intérieur, on a le livret qui fait 240 pages et on a un sachet marron cette fois-ci. L'intérieur du livret va être un petit peu plus simple. On est plus sobre sur ces illustrations-là. On est dans des couleurs un petit peu plus chaudes. Là, on a une belle esquisse. Alors, c'est toujours les deux mêmes autrices pour cet oracle. Alors c'est vraiment différent comme illustration, ça fait un petit peu plus sombre entre guillemets dans les couleurs. Je trouve que celui-là il m'inspire plus, en fait il me fait monter plus d'émotions, plus de sensations, plus de symboles. Alors je vais vous montrer les cartes, vous avez vu le fond est un petit peu plus sombre, on est plus sur des dessins peut-être un peu plus sobres, il y a moins de détails, mais ça a l'air absolument sublime. En fait moi ce type de carte là me fait finalement monter plus d'intuition que des cartes un peu plus chargées. Apaisement, pause, détente, paralysie, mutisme. Je la trouve incroyable celle-là. Perfection, transcendance avec la Joconde. Celle-là, je la veux en illustration. Elle est trop belle, elle est incroyable. Jésus et Marie-Madeleine, alliance, union. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus sombre. C'est pas négatif quand je dis ça, quand je dis que c'est plus sombre. Mais les couleurs, voilà, sont dans une autre palette que l'oracle, le premier oracle que je vous ai montré. Vous voyez, on distingue un petit peu moins les détails, mais pour moi, en fait, ça fait monter beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Et les dessins sont magnifiques, là, ça fait des esquisses, en fait, on dirait des esquisses, mais c'est trop beau. Ce sont vraiment des artistes. Et le dos est en couleur avec la Joconde, et il y a plein de dorures aussi sur le dos. Là, je vous montre rapidement la différence entre les deux, pour que vous voyez un petit peu la différence au niveau des couleurs. Là, il y a beaucoup plus en fait de détails, beaucoup plus de détails. C'est plus coloré. On est dans des palettes de couleurs, il y a beaucoup plus de rouge, beaucoup plus de couleurs pastel aussi, beaucoup plus floral. Là, vous voyez, là, les fleurs sont pas vraiment de la même couleur. Voilà, c'est vraiment deux oracles, à mon avis, complémentaires. Je pense que vous pouvez même vous faire un grand jeu, pourquoi pas, mais différent. Celui de gauche, ah, il me fait monter des trucs là. J'adore. Alors, mon intuition, elle me dit de faire un tirage avec le Codex Divinatio et de faire un tirage pour compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir un message en plus. Donc je vais vous inviter pour ce tirage à penser très fort à la question que vous souhaitez poser aujourd'hui et on va voir la réponse. Le message pour compléter. Hop là. Alors, la première carte, la réponse au message, incertitude, doute
et tracas. Alors moi, en voyant cette carte, on a quelque chose un peu de sombre, mais on regarde quand même le ciel, les étoiles. On a un nuage qui a l'air vraiment très inquiétant, très noir. On a des éclairs. Moi, je me concentre quand même sur les étoiles. Donc, c'est-à-dire que même si, pour moi, il y a des incertitudes, des doutes et des tracas pour vous, il y a quand même les étoiles qui sont visibles. Le ciel n'est pas complètement noir. Et, à mon avis, il faut se focaliser sur ça, sur le positif à venir. Et l'oracle nous dit, accepte tout simplement que la période soit difficile ou qu'elle s'annonce moins fun que prévu. Ne la complique pas plus qu'elle n'est déjà. Et elle nous dit aussi, arrête de te laisser happer par les énergies sombre et dramatique. Il y a une solution à tous les problèmes, encore faudrait-il que tu relèves la tête et que tu regardes ailleurs bien plus loin que le bout de ton nez. Donc c'est un petit peu comme ça que je voyais la carte, c'est-à-dire que j'essaye de me focus sur les étoiles qui sont extrêmement loin, mais qui sont brillantes, plutôt que de m'arrêter sur les nuages gris, sur les éclairs, sur ce qui peut être compliqué avec cet arbre-là qui est assez effrayant, il n'y a plus du tout de feuilles. Donc la période peut-être n'est pas agréable, mais il y a quelque chose de chouette qui vous attend derrière. Et la deuxième carte, sagesse, tempérance et calme. Il est venu le temps pour vous de vous autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de vous et rien que de vous. Donc un message hyper positif. Ne laisse personne vous perturber dans cette période rare de votre quotidien et profitez de cette pause pour recharger vos batteries, pour vous recharger vous. Donc ça c'est très complémentaire avec la première carte, puisqu'on vous dit qu'a priori vous traversez une période de doute, d'incertitude. Peut-être aussi que c'est un moment où vous êtes plutôt en pause, vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui va se passer et donc profitez de cette période pour vous ressourcer. Et la dernière carte pour compléter, c'est la première fois que je manipule un oracle comme ça. Alors j'ai tiré comme troisième carte l'autonomie. Vous n'avez pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que vous-même. Ici on veut que vous soyez plus autonome, que vous preniez confiance en vous, dans vos choix et dans vos capacités. Voilà pour ce tirage. Donc si vous traversez une période d'incertitude et de doute, pensez à regarder plus loin et aussi prenez soin de vous, prenez le temps en ce moment de vous recharger, de recharger vos batteries et de prendre aussi confiance en vous. Alors si je dois classer par celui que je préfère et celui que j'aime le moins. En premier, l'agenda. C'est mon préféré, c'est celui que je vais utiliser tous les jours, c'est sûr. Je suis trop contente parce que ça faisait 1 an que je cherchais un agenda qui me convienne et donc le voici. Je suis ultra heureuse et c'est mon favori. Ensuite, en deuxième, le Codex Divinatio. Trop beau. Lui de toute manière il m'a attiré, il m'a complètement appelé et il me fait monter des choses où je pense que si je peux me poser plusieurs minutes devant la carte, je peux avoir vraiment beaucoup d'intuition. J'interagis vraiment très fort avec celui-ci. En troisième, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, il est sublime, il est magnifique, je l'utiliserai aussi et j'aimerais bien utiliser voilà, les deux en complément, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les deux se parlent bien ensemble. Après, les illustrations, c'est sublime, c'est magnifique, hein, je vous l'ai dit absolument toute la vidéo, mais voilà, on ne peut que saluer le travail de ces artistes et de ce qu'elles ont fait, elles sont vraiment très connectées. Ensuite, celui que j'aime le moins, eh bien, c'est le petit oracle, parce que y a pas les illustrations. Tout simplement, vu que j'adore leur univers, j'adore leurs illustrations, et bien ce petit oracle, voilà, c'est moins ma came. Après, le petit oracle il coûte seulement 13,90 €, donc c'est idéal si voilà, on n'a pas du tout le budget. Donc trop contente de cette découverte, je suis très heureuse d'avoir pu enfin découvrir ces produits, et j'espère que vous avez aimé vous aussi. Pour moi, ce sont plus que des oracles et plus qu'un agenda, ce sont vraiment des œuvres d'art, ce sont des artistes, on voit qu'elles ont sorti ça de leur trip, de leur canalisation, de leur intuition, c'est magnifique, voilà, j'ai absolument rien à redire et dites-moi si vous avez aimé. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, c'était Camille Verna.